Des mygales aux serpents venimeux, les créatures australiennes suscitent une crainte bien partagée. Je ne fais pas exception. Pourtant, des fossiles récemment mis au jour révèlent qu'il y a 120 millions d'années, ce territoire était infiniment plus périlleux, entièrement dominé par d'immenses mégaraptors aux griffes acérées. Je ne regrette vraiment pas de ne pas avoir vécu à cette époque. Ces prédateurs mesuraient et non près de 8 mètres et se déplaçaient sur 2 jambes, à l'image du célèbre tyrannosaure. Ils étaient rapides, redoutables et possédaient une forme de super pouvoir. Leur étreinte, leurs puissants avant-bras, dotés de longues griffes recourbées, leur permettèrent de saisir fermement leur proie. Ils les enserraient dans une étreinte implacable, rendant toute fuite impossible. Leurs dents, bien que de taille modeste, restaient suffisamment acérées pour lacérer les chairs. Les mégaraptors furent évoqués pour la première fois à la fin des années 90, lorsqu'un paléontologue découvrit leurs restes fossilisés en Patagonie, au sud de l'Argentine. Depuis cette révélation, aucun squelette complet n'a jamais été exhumé, seulement des fragments épars. Toutefois, la découverte sans doute la plus significative à ce jour a eu lieu en Australie, en tout début d'année. Alors qu'ils arpentèrent les somptueuses côtes de la région de Victoria, des chercheurs sont tombés par hasard sur des ossements de mégaraptors. Ils ont d'abord identifié des fragments de jambes et quelques vertèbres rejetées sur le rivage. Bien que le matériel soit limité, une analyse approfondie a permis de confirmer qu'il s'agissait bien d'un mégaraptor. Et pas n'importe lequel. Le plus ancien jamais identifié. Cette trouvaille s'avère d'autant plus enthousiasmante qu'elle renforce l'hypothèse selon laquelle ces dinosaures pourraient avoir vu le jour en Australie. Cependant, leur présence sur ce continent n'est pas une révélation récente. Dès 2023, des scientifiques y avaient mis au jour le sommet d'un crâne ayant appartenu à un mégaraptor. Revenons un instant en arrière. Leurs premiers restes ont été découverts en Argentine, n'est-ce pas? En effet. Pourtant, plusieurs années plus tard, des chercheurs ont mis au jour des fossiles appartenant à la même lignée de dinosaures à l'autre bout du globe, en Australie. Si ceux d'Océanie sont plus anciens, comment ces créatures ont-elles pu terminer en Amérique du Sud? Naturellement, ils n'ont pas volé jusque-là, et ils n'ont pas non plus traversé les océans à la nage, même si une hypothèse suggère qu'ils en étaient peut-être capables. Gardez à l'esprit que nous évoquons une époque remontant à plusieurs millions d'années. À ce moment-là, l'Australie et l'Argentine étaient en réalité voisines. Elles formaient une entité commune. Ces deux territoires faisaient partie intégrante du supercontinent de Gondwana, auquel ils étaient reliés par l'Antarctique. Mais attendez, ce passage n'était-il pas glacé? Certes, ces dinosaures ont dû franchir l'Antarctique pour atteindre leur destination, mais ils n'étaient pas transis de froid pour autant. Cet épisode s'est déroulé au milieu du Crétacé, une période marquée par un climat remarquablement chaud. À cette époque, les pôles étaient tapissés de végétation plutôt que de glace. Disons qu'ils ont pleinement tiré parti de ces conditions clémentes pour effectuer la traversée. Puis, il y a environ 180 millions d'années, le supercontinent de Gondwana a entamé sa fragmentation. À un moment donné, l'Australie s'est détachée et a dérivé, rompant ainsi avec les autres terres, y compris l'Amérique du Sud. Voilà pourquoi les mêmes espèces de dinosaures ont émergé dans des régions du monde radicalement éloignées. Le mystère étant levé, revenons à cette récente découverte. Les chercheurs n'ont pas simplement identifié quelques restes de mégaraptors sur le rivage. En tout, ce sont 250 ossements de dinosaures qui ont été exhumés sur place. Toutefois, seuls 5 d'entre eux présentaient un intérêt véritable. Ils étaient attribués à 3 espèces distinctes qui, comme il s'est avéré, cohabitaient dans la région du Victoria à la même époque. Nous avons donc déjà évoqué les 2 premiers ossements, issus d'un mégaraptor. Passons à présent à un tibia appartenant à un Unenlagina, en espérant que je n'écorche pas son nom. Ce dinosaure, parfois désigné comme le raptor du Sud, appartient à la famille du dromaéosaure et se distingue notamment par un museau allongé. Les 2 derniers tibias, de tailles inégales, proviennent d'un Carcharodontosaurus, un nom qui signifie « lézard aux dents de requin ». Ce spécimen revêt une importance particulière pour 2 raisons. Tout d'abord, il constitue la première preuve concrète attestant la présence de cette espèce en Australie. Ensuite, sa petite taille s'est révélée tout à fait inattendue, étant donné que cette espèce a toujours été perçue comme gigantesque. En Argentine, des fossiles ont montré qu'elle pouvait atteindre environ 11 mètres. Celui découvert en Australie, en revanche, ne mesurait que 2 à 3 mètres, ce qui représente un écart saisissant. En somme, la hiérarchie des prédateurs différait radicalement entre ces 2 régions. En Amérique du Sud, les Carcharodontosaures atteignaient des dimensions colossales, comparables à celles du T-Rex, surpassant en taille les mégaraptors,
et imposant leur domination sur tout le territoire. Mais, en Australie, la situation était à l'inverse. Des Megaraptoridae massifs et redoutables y coexistaient avec des Carcharodontosaures plus modestes. Cette répartition particulière des rôles souligne la singularité du cadre écologique qui régnait alors dans la région de Victoria. Bien que des restes de dinosaures aient été découverts dans l'ouest et le sud du pays, l'essentiel des fossiles provient de la région orientale de l'Australie, du Queensland notamment. C'est là que les chercheurs ont mis au jour un vestige véritablement exceptionnel, un crâne de dinosaure remarquablement bien préservé. L'analyse a révélé que cet os appartenait au 4e spécimen de titanosaure jamais mis au jour. Ce groupe de dinosaures comprend des créatures gigantesques au cou démesurément long, semblables aux brachiosaures, mais que certaines dépassaient en taille, atteignant jusqu'à 37 mètres de long. Ce crâne, exhumé en 2018, appartenait au Diamantinosaurus matildae, un nom dont la prononciation représente un véritable défi. D'après les données recueillies, cet animal aurait parcouru la planète il y a environ 88 millions d'années. Cette découverte a enfin permis aux scientifiques de reconstituer pour la première fois l'aspect probable de sa tête. En observant la reconstitution, les chercheurs ont sans doute songé « Tiens, il ressemble étonnamment à son cousin ». Il faisait référence à une autre espèce de titanosaure, au nom tout aussi imprononçable, Sarmientosaurus musakioi. Et devinez où vivait cette créature? En Argentine, Pardi. L'étude renforce donc l'hypothèse selon laquelle des dinosaures auraient traversé entre l'Australie et l'Amérique du Sud durant le Crétacé moyen. Le Queensland ne livrait cependant pas là son seul mystère. En 2024, des paléontologues y ont découvert les vestiges fossilisés d'une espèce inédite de ptérosaures, vieille d'environ 100 millions d'années. Ces êtres furent les premiers vertébrés véritablement capables de voler. Ils coexistaient avec les dinosaures et comptèrent parmi les plus redoutables prédateurs aériens, avec des ailes pouvant atteindre 11 mètres d'envergure. Ces vestiges appartiennent toutefois à une espèce inédite du groupe des ptérosaures, que les chercheurs ont sobrement baptisé Halischia peterseni, un nom certes moins chantant qu'Hakuna Matata. Par rapport à leurs cousins, ces créatures étaient de taille plus modeste, avec une envergure d'environ 4,50 mètres. Cela reste néanmoins supérieur à celle de l'albatros hurleur, l'oiseau volant le plus imposant aujourd'hui. Cette espèce de ptérosaure s'avérait redoutable. Elle planait au-dessus des mers à la recherche de proies. Dès qu'un animal était repéré, elle ouvrait ses mâchoires, grandes de 60 cm et garnies de dents acérées. Une fois cette trappe mortelle déclenchée, il ne semblait guère y avoir d'échappatoire. La dernière découverte remarquable que nous évoquons aujourd'hui provient elle aussi du Queensland. Pendant plus de 20 ans, une simple roche est restée exposée à la vue des élèves du lycée de Biloela, sans que personne ne devine qu'elle conservait en son sein 66 empreintes de dinosaures datant d'environ 200 millions d'années. Ces traces furent laissées par un groupe de dinosaures répondant au nom latin d'Anomoepus scambus. Il s'agissait d'animaux de petite taille, dotés de 3 orteils par patte. Tout porte à croire qu'ils étaient largement répandus dans la région du Queensland durant les premiers temps du Jurassique. Cette roche, découverte dans l'enceinte du lycée, agit à la manière d'un cliché fossilisé, offrant un précieux aperçu de ces dinosaures et de leur comportement. Une analyse approfondie a permis d'identifier les empreintes comme appartenant à 47 individus distincts. Ce groupe marchait vraisemblablement le long d'un cours d'eau, ou le traversait peut-être, au moment où leurs pas ont laissé leur empreinte dans l'argile blanche. Par ailleurs, les données de l'étude suggèrent qu'ils se déplaçaient alors à une allure inférieure à 6 km/h. Ainsi, ces marques n'ont été découvertes qu'en Australie, mais des fossiles de la même espèce ont été exhumés ailleurs dans le monde. Ils révèlent des créatures aux longues jambes, au corps massif, aux bras courts et dotées d'une petite tête terminée par un bec. En fin de compte, elles inspirent moins de crainte lorsqu'on apprend qu'elles ne se nourrissaient que de végétaux.